Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement du vendredi 20 janvier sur l'hippodrome de Deauville. C'est le prix du pays d'Ouche, c'est un handicap bien évidemment, 2500 mètres à parcourir et à cette époque de l'année, ils emprunteront bien évidemment la PSF, la piste en sable fibré. Ce sont des chevaux de 4 ans et plus qui seront au départ. Ils seront 16 sur la ligne et on va tout de suite commencer avec le tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, beaucoup de nos préférés. On va commencer tout de suite avec le numéro 1 dans l'ordre de numéro. Monsieur Xo, c'est le spécialiste du parcours et c'est une base à mon avis dans cette épreuve. Le numéro 2, Benjamin, c'est l'entraînement de Stéphane Cyrulis. On va également faire très attention à sa candidature et on l'a retenu, on va en parler dans quelques instants. Ensuite, le numéro 3, Thirsty. Thirsty, c'est un cheval que l'on connaît bien, entraîné par Adrien Foissier. Il reste sur une victoire, c'est une base incontournable, on le retient. Le numéro 4, Thunderspeed. Thunderspeed est un modèle de regularity, c'est l'entraînement de Christophe Ferland. Si il ne faisait pas sa rentrée, on l'aurait placé certainement dans nos sélections. Là, on ne l'a pas mis. C'est un regret. Il n'a pas couru depuis le 14 août, donc je pense que ça sera la prochaine fois. Là, c'est une grosse rentrée quand même. Et on le voit hein, dans les années précédentes, il avait besoin d'un petit peu de temps avant de retrouver ses marques. Donc voilà, je décidé de ne pas le retenir. Le numéro 5, Blues Rock, est en forme. Il reste sur une victoire dans un quintet plus. Il a été pénalisé de 3 kilos. C'est pour ça que voilà, je pense qu'il a un petit peu moins de marge. Il peut tout à fait se placer. On ne peut pas l'exclure, mais voilà, il faut faire des choix. Il n'y en avait que 5 à retenir et je ne l'ai pas retenu. Le numéro 10, Bazok. C'est également une bonne chance hein, dans cette épreuve. À mon avis, il va lutter pour les places. Troisième dans un quintet référence sur le parcours précédent au mois de novembre. Pas grand chose contre lui, voilà, mais il faut faire des choix. Et je ne l'ai pas retenu. On passe à la deuxième partie de tableau. Le numéro 15, Rainbow Warrior, ça c'est ma petite trouvaille. Et on va en parler dans quelques instants. Mais je vous le dis, hein, je l'ai retenu dans mes 5 préférés. Et le numéro 16, Checkpoint Charlie, qu'on connaît bien dans les handicaps, surtout sur la PSF. Lui, je l'ai retenu et on regardera d'ailleurs sa dernière course ensemble. On passe tout de suite à notre rubrique, on fait le papier. Notre choix, donc nos 5 chevaux qu'on a décidé de retenir dans cette épreuve. Et c'est tout d'abord le numéro 3, Thirsty, qui reste sur une victoire très facile hein, sur l'hippodrome de Deauville. On va d'ailleurs revoir en image sa dernière sortie, c'était le 26 décembre dernier. C'est la casaque bien évidemment de Gérard Augustin Normand. Il avait voyagé à l'extérieur mais bien caché. Et ce jour-là, c'était Grégory Benoît, hein, son jockey hein, qui est désormais parti à la retraite, qui s'imposait. Regardez, il le fait on va dire un peu plus sûrement même que ne l'indique l'écart à l'arrivée. Le numéro 3, Sarcy, confié cette fois à Christophe Soumillon. Voilà, il adore ce parcours. Pas de souci, à mon avis, c'est une base incontournable. À ce poids, vraiment, ça ne me dérange pas. Ensuite, le numéro 2, Benjamin, qui reste sur une 4e place dans une listed assez relevée. Hein, mais voilà, sur ce parcours, il a remporté déjà des quintets plus, hein, un en 2021, un en 2022. Alors pourquoi pas en 2023 je le sens qu'il a été préparé hein, dans cette épreuve par son entraîneur Stéphane Cyrulis. D'ailleurs, il y a une petite stat à son image sur les 2 dernières années, coulantes. Hein, il a fait 182 courses. 48% de réussite dans les 5 premiers, 20 victoires, 66 places. C'est l'entraîneur qui a le plus gagné de courses à Deauville sur la PSF sur les 2 dernières années, tout simplement. Et Benjamin, à mon avis, a été préparé pour cette épreuve. C'est pour ça que je l'ai retenu très haut. Ensuite, numéro 16, Chainpoint Charlie. Et c'est l'entraînement Stéphane Cyrulis. On peut reprendre la même stat. Mais Chainpoint Charlie, j'ai décidé de vous montrer ses 2 dernières sorties qui sont très bonnes. Enfin, surtout son avant-dernière sortie que j'ai beaucoup aimé. C'était le 20 décembre. Et regardez, c'est le cheval gris, hein, casaque bleu. Il est à la lutte tout à la fin avec 2 chevaux qui sont de ce niveau-là. Dans le bas du tableau, moi je trouve très bien placé. Sa dernière sortie est également très bonne. Hein, il n'y a pas de soucis. Mais c'était sur un petit peu plus long. 2500 mètres PSF, je l'adore.
Voilà, donc dans le bas du tableau avec Yoris Mendizabal à 53,5, je pense que c'est tout à fait une possibilité pour les places à une cote assez intéressante. Ensuite, on passe au numéro 1, Monsieur Xo. Monsieur Xo, voilà, on ne le présente plus, hein, Monsieur Xo, c'est le grand spécialiste de la 2500 mètres PSF. Regardez cette statistique, 7 courses, 2 victoires, 4 places, 85% de réussite dans les 5 premiers. Vraiment, il n'y a pas grand chose à lui dire. Il avait terminé d'ailleurs deuxième de cette épreuve l'an dernier. Il était en 40,5, il est en 42. On a vu qu'il pouvait encore faire l'arrivée à ce poids. Clément Guitreau, son jockey, je pense, le connaît bien pour le monter le matin. Donc, pas de souci. Je pense que, franchement, Monsieur Xo, je le sens bien dans ce quintet plus. Et on passe ensuite au numéro 15, Rainbow Warrior. Rainbow Warrior, je vais y arriver, hein. C'est pourtant un nom facile à retenir. Il vient d'ouvrir tout simplement son palmarès sur le parcours qui nous intéresse. C'était le 29 décembre dernier. Regardez sa fin de course. Il rentre après un parcours voilà, où il était un petit peu en épaisseur mais caché lui aussi. Il arrive voilà, sur l'extérieur intérieur de la piste et il replonge à l'intérieur. C'est un grand cheval hein, qui a besoin il est un petit peu froid, 2500 mètres, c'est parfait pour lui. Depuis cette sortie, il a été acheté à 50% par Pierre et Hugo Pilarski. Donc voilà, peut-être on va le voir en obstacle prochainement. Mais en attendant, je pense qu'il peut bien faire dans ce quintet plus. C'est l'entraînement local hein, d'Anastasia Vatel. Je pense que c'est un cheval qui n'a pas encore démontré tout son potentiel et qui peut causer une agréable surprise dans ce quintet plus, surtout à cette valeur qui me paraît très intéressante. C'est un coup de poker, hein. J'espère qu'avec ce Rainbow Warrior, je ne vais pas vous faire couler. Et oui, c'est très drôle, on commence l'année sur les chapeaux de roue. Voilà, vous avez mes 5 préférés dans cette épreuve, je vais vous les récapituler pour que ce soit plus simple. Le numéro 3, Sarsti, le numéro 2, Benjamin, le numéro 16, Genpog Charlie, l'As, Monsieur Xo et le numéro 15, Rainbow Warrior. On passe tout de suite à notre cheval de la Réunion. J'ai décidé d'aller au plus simple, voilà, pas au plus simple, mais je veux dire, d'assurer le coup avec le numéro 7, True Romance. True Romance est en forme, c'est la meilleure valeur de prix du phare, c'est un réclamé. L'entraînement de Francis-Henri Graffat, pour moi, True Romance devrait s'imposer. Il n'y a aucun souci à mon avis dans cette épreuve. En tout cas dans les 3 premiers, c'est un coup sûr. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter bon jeu. En bas de cette image, vous pouvez voir défiler un lien. Un lien, c'est un sondage qu'on vous propose de faire pour connaître mieux vos habitudes avec notre chaîne YouTube de Paris Turf. Voilà, ça va nous aider à mieux vous connaître et puis à mieux vous conseiller. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% quintet, un 100% Paris Turf également spécial prix du Cornulier ce week-end sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et toujours plein d'infos, plein de news et plein d'actu sur pariturf.com. Merci à tous et à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.